des attentats islamistes, 22 mars 2017, l'horreur ne marque aucune pause. Londres est frappée par une attaque terroriste en fin d'après-midi. Un officier de police a été poignardé au sein du Parlement et au moment même, une voiture a foncé dans la foule sur le trottoir du pont de Westminster. 4 personnes sont décédées, il y a une vingtaine de blessés. Le point à l'instant avec Alison Delpierre. Un mouvement de panique suivi de 3 coups de feu. Nous sommes juste devant le Parlement britannique. Un homme vient d'être abattu dans l'enceinte du Parlement après avoir poignardé un policier qui perdra la vie quelques heures plus tard. À l'intérieur, la séance parlementaire est interrompue. La séance est suspendue, mais s'il vous plaît, attendez ici. Le bâtiment est bouclé. Rapidement, l'hélicoptère de secours atterrit devant le Parlement. Les policiers et les forces spéciales arrivent en nombre. C'est à l'intérieur du Parlement que les premières informations sont communiquées. Le prétendu assaillant a été abattu par la police. Il y a également des rapports d'autres... Quelques minutes plus tôt, sur le pont de Westminster, un véhicule fonce sur des passants et des policiers avant de s'écraser sur les barrières du bâtiment. De nombreux blessés sont étendus à même le sol. Le vice-ministre des Affaires étrangères présent sur place tente même de réanimer une des victimes. Des témoins racontent cette scène d'horreur. On s'est retourné et on a vu la voiture qui a foncé sur une dame. Enfin, je pense que... La police qualifie rapidement cette attaque de terroriste et l'attaque. L'alerte reste maximale. Je voudrais demander au public de rester vigilant et de nous faire savoir s'ils voient quelque chose de suspect qui les inquiète et de nous appeler immédiatement. Le bilan est actuellement de 4 morts et de 20 blessés. Le 22 mars restera aussi pour Londres un jour noir. Charlotte Kahn, vous êtes avec nous en direct de Londres. Charlotte, très vite, la formule attaque terroriste a été prononcée par la police. Est-ce qu'on en sait un peu plus à l'heure qu'il est pour l'instant? Non. Pour l'instant, les informations qui ont été données par Scotland Yard, vous le disiez, ont été les suivantes. Il y a eu plusieurs incidents qui sont traités comme une attaque terroriste. Alors vous le mentionniez dans le reportage, cette voiture bélier qui a foncé sur la foule qui se déplaçait le long de Westminster Bridge. C'est ce pont qui enjambe la Tamise juste devant le palais de Westminster. Et bien sûr, cet assaillant qui a poignardé un membre des forces de la police devant ou à l'intérieur. Ça, c'est encore une information qui n'a pas été complètement confirmée. Le palais de Westminster, malheureusement, ce policier est décédé de ses blessures. Le bilan provisoire pour l'instant est de 4 morts et d'une vingtaine de blessés. Charlotte, est-ce qu'on peut déjà parler d'une attaque coordonnée entre l'assaillant qui a poignardé un officier de police dans l'enceinte du Parlement et la voiture qui a foncé sur des piétons à Londres? Alors pour l'instant, Scotland Yard n'a pas dit que c'était le cas, mais effectivement, il s'agit d'une coïncidence qui paraît trop importante pour que ce ne soit pas effectivement des attaques coordonnées. En tout cas, la première ministre Theresa May va présider une cellule de crise ce soir avec les membres des forces de l'ordre, mais également des politiciens parmi les plus importants. Il s'agit d'un meeting Cobra, comme on l'appelle ici, donc une cellule de crise parmi les plus importantes et qui va donc tenter de déterminer les mesures à prendre face à ces attaques et comment coordonner donc la réponse des autorités. Merci. Et puis à présent, on va faire le... Voilà. Bon bah déjà, bonjour à tout le monde. J'espère que ça va bien. Mais bon, avec tout, avec ce qui se passe, bref. Il se passe plein de trucs. Bon, bah déjà, je ne sais pas quoi dire comme mot. À part que c'est grave. Bravo. Non, bien sûr, je prends, j'essaie de un peu de, allez, on va dire, redétendre l'atmosphère, mais bon, c'est pas le mec, je suis pas, allez, une personne qui s'en fout plus, voilà. Et bon, voilà, je vais vous montrer le reportage. En fait, je sais pas vraiment dire grand chose, à part peut-être ce qu'on sait. En tout cas, je souhaite vraiment pas qu'il y ait de la famille de vous qui est mort ou quelque chose comme ça, mais bon, ils avaient déjà dit, et comment je veux dire, les pauvres. En tout cas, je ne sais pas, mais bon, c'est vraiment grave, et voilà.
vous dites, je me force de faire cette vidéo au début, je voulais dire, bon, je vais faire une vidéo normale, 1, 2, 3 minutes, et puis après, je me souviens du premier, on n'a pas le temps de rigoler. Ah, ça, là, je me souviens de mes paroles. Hein. Mais bref, en tout cas, ce que je veux vous dire, par exemple, moi, j'avais perdu mon arrière-grand-mère avant de partir en voyage scolaire en 6e. Et bon, t'es triste. Je veux dire, t'es triste. Et en plus, déjà, t'es triste. En plus, ils te mettent la musique en plus. Mais là, les larmes, mais non. Là, c'est impossible qu'il n'y ait pas une personne qui ne pleure pas. Je veux dire, en tout cas, à l'enterrement. Avec la musique et tout ça. Et... Bon, j'espère que... Bon, ben... Non, en fait, je tourne en rond, mais je ne sais pas vraiment quoi dire. Et comme un idiot, je parle encore. Non, bien sûr, je suis pas comme un idiot, mais bon, j'essaye de... Voilà. J'essaye de parler, mais bon... Ça a du mal, et voilà, ils avaient dit que c'était une personne saoule et tout ça, que c'était une double attaque terroriste, mais bon, ils disent il faut pas dire les choses trop rapidement, mais bon, je me dis, c'est quand même une grosse coïncidence, enfin, je sais pas vraiment si c'est vrai, mais bon, vous pourrez, si je dis n'importe quoi, vous pourrez me corriger dans les commentaires, c'est déjà ça. C'est déjà quand même une grosse coïncidence qu'il y a une personne, elle a un casier judiciaire et tout ça, qu'elle n'a pas eu un acte terroriste, qu'elle est saoule, qu'on a retrouvé des armes blanches, des armes à feu, et puis après encore un bidon qu'on ne sait pas. Et en plus, elle fonce sur la personne, mais bon. Ouais, c'est grave. Et le pire, c'est qu'en plus, c'est bizarre parce que c'est le 22 mars, c'est jour pour jour. C'est vraiment jour pour ce qui s'est passé. Non, je dis rien parce qu'en fait, il y a une petite coccinelle. Hein. Je vais vous la montrer. Juste là. Non, parce que... Et encore désolé pour retarder tout ça, mais regardez-moi. J'en ai chassé au moins de 50. Cinquantaine. Bon, bien sûr, la coccinelle. Bon, ben, je fais une pause jusqu'à ce qu'elle dégage. Hein. Voilà, bon bah maintenant avec la coccinelle, je ne sais pas où j'en étais, mais bon. Je veux dire quand même, 22 mars, c'est une grosse coïncidence, mais bon. Pour moi, je pense que t'as été choisi par la personne qui a attaqué moi, mais quand même. Et la personne qui a au moins essayé de sauver. En fait, j'essaye mais vraiment de dire quelque chose, mais je ne trouve pas. Je ne trouve pas les mots. Je ne sais pas quoi dire. C'est... Bon. Mais j'ai vraiment envie de dire quelque chose parce que j'ai l'impression que ce régime c'est grave et tout ça. J'ai vraiment... Ah oui, et... Ouais. Oh non, enfin, j'ai déjà dit. Mais voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore dire d'autre? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas... Pourquoi ils font ça? Pourquoi tout ça pour une religion? Oh, toi, par exemple, c'est dans la récréation. Tu me files pas... Non, par exemple... Non, je ne sais pas. Toi, tu prends les mêmes habits. Non. Je vais éviter. Faire une comparaison pour éviter après encore plus attirer les problèmes, mais voilà. Je veux dire, tout ça, si c'est vraiment une attaque terroriste, tout ça pour un problème de religion. Il dit... c'est... Voilà. J'espère vraiment pas qu'il y ait de la famille à vous, et s'il y a quand même de la famille, eh ben, je vous soutiens. C'est pas pour autant que vous devez abandonner vos projets. Moi, bah,